Alors, j'ai 22 ans et je suis suivie par la mission locale depuis 1 an et demi. Donc, j'ai fait une licence histoire du journalisme à Lille et ensuite je suis revenue sur Lyon et après j'ai intégré la mission locale. Et là, je reprends mes études en septembre en master de journalisme. Je m'appelle Exaucé, j'ai 20 ans, je viens du Congo RDC. Ça fait pas longtemps que je suis ici en France, j'étends vers mes 1 an. Je m'appelle Ilana et je suis lyonnaise et j'ai 24 ans et demi. Je m'appelle Adam Amou, j'ai 19 ans, je suis en BTS actuellement, le BTS GPME, dans le lycée La Favorite. Avant, j'ai fait une année de césure parce que je suis parti dans une mauvaise filière, qui est une filière qui m'a pas plu, c'était la STI 2D. Et du coup, pour Parcoursup, j'ai été pris que dans des vœux par rapport à ça. Du coup, j'ai préféré faire une année de césure et partir à la mission locale. Bonjour, alors j'ai 25 ans, j'ai connu la mission locale à 18 ans, je ne savais pas vers quoi m'orienter. J'avais commencé une licence de psychosociaux, mais finalement j'ai trouvé que c'était un petit peu trop abstrait pour moi. Il me fallait du concret, j'avais envie de travailler, de gagner ma vie aussi pour me payer mon permis de conduire, etc. Et j'avais dans un coin de ma tête le milieu aéroportuaire, mais je pensais que c'était un milieu assez fermé et inaccessible. Et grâce à la mission locale de Villeurbanne, j'ai pu passer une formation. Donc c'était une mention complémentaire d'accueil dans les transports. Et par la suite, j'ai intégré l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry jusqu'à il y a quelques mois. J'ai commencé en tant qu'agent d'accompagnement pour les personnes à mobilité réduite. Ensuite, j'ai évolué en tant que régulatrice. Et pour finir, j'étais superviseur, donc manager d'équipe. Du coup, je m'appelle Mickaël, j'ai 23 ans. Je suis en service civique à la métropole de Lyon, depuis novembre. Je promouvois le revenu de solidarité jeune de la métropole de Lyon envers les professionnels de la jeunesse. J'écris dans des carnets depuis que j'ai, 14-15 ans. Je pose toujours plein de questions tout le temps, donc je pense que ça me correspond assez bien. Et puis aujourd'hui, j'ai un tiroir rempli de carnets, et puis je suis un peu pigiste. J'ai commencé la pige en septembre dernier, donc j'écris des articles pour différents médias sur Lyon et Villeurbanne. La politique, c'est déjà un truc depuis trop jeune. Je rêvais de ça, j'étais émerveillé de voir ces grands hommes parler en public, prendre une posture assez impressionnante et tout. Et voilà, pour l'instant, j'aimerais bien me focaliser sur le droit. Je suis artiste. Ce que j'aime le plus, c'est la musique et la danse. Je fais du rap, du chant, un peu tout en fait qui me plaît. Et ça depuis 10 ans maintenant, 11 ans. Et la danse, ça fait 9 ans que je fais ça. Et j'ai un peu touché à tout, pareil comme dans la musique, mais ma spécialité, c'est le crump, même si tout le monde ne connaît pas. J'écris tous mes textes et je suis de plus en plus professionnelle. Et sur les plateformes, j'ai commencé à sortir des projets. Donc le dernier s'appelle Ombre. J'ai aussi fait un projet qui s'appelle Shaker, pour la référence au mélange en fait, de styles qui me caractérise assez bien et que j'avais vraiment envie de mettre en avant en premier projet. Et du coup, mon nom, c'est Vanilla dans la musique. Vanilla split sur les réseaux, enfin, point split. J'ai essayé de me trouver des projets un peu plus accessibles que la musique pour payer le loyer, pour avoir un quotidien, etc. Mais j'ai pas trouvé de métier qui me convienne autre que la musique. Je me suis baladée un peu dans les jobs alimentaires pendant 6 ans pour essayer de trouver quelque chose qui me plaît un petit peu. Donc j'ai travaillé en logistique, je travaillais dans le prêt-à-porter, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait plein de choses, mais il n'y a rien qui m'a fondamentalement plu et dans lequel j'ai réussi à rester stablement sans faire de burn-out. Du coup, la musique est toujours revenue et actuellement, je m'y attache. Si je devais citer 3 choses, en premier le foot, en deuxième le foot et en troisième le foot. Là je suis parti en BTS GPME, donc c'est ouvert, il y a plein d'options possibles.
c'est gestion des petites et moyennes entreprises. Donc il y a de la gestion, il y a de la compta, il y a de la communication, il y a du marketing, il y a un peu de tout. Du coup, pour l'instant, je sais pas, je vais finir mon BTS et je verrai. Euh, Aider les autres, c'est très important pour moi. L'humain, comprendre l'humain. J'ai toujours tendance à voir ce qu'il y a de meilleur en chacun. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai décidé de me réorienter. Alors, à la base, je voulais reprendre des études de psychologie. Sauf que je ne sais pas si je tiendrai parce que pour exercer en tant que psy, il faut un master, donc c'est en 5 ans. Et, euh, et sinon, j'aimerais beaucoup travailler dans le social, mais j'ai pas encore déterminé le poste exact. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Du coup, les transports en commun et la mobilité urbaine. Donc c'est vraiment ma passion depuis tout petit. Vraiment, j'ai envie de travailler là-dedans. Plutôt dans la conduite, parce que vraiment la conduite et tous les métiers qui sont là-dedans, ça me plaît beaucoup. Et ce qu'il faut pour être conducteur, par exemple, de bus, c'est un titre professionnel. Ça dure 3 mois. Donc il faut le permis voiture plus le titre professionnel. Et dedans, on passe le permis D, du coup, transport en commun. Voilà. Pour le coup, ce qui m'a bloquée dans mon parcours, principalement entre ma licence et mon master, c'est que j'ai eu des gros problèmes familiaux qui font que j'avais d'autres priorités. Par exemple, comment payer son loyer, des problèmes financiers au quotidien euh, qui m'ont détournée en fait de mon projet initial qui était vraiment mes études et le journalisme. Pratiquement rien. Déjà, au Congo, j'étais à l'université. Je fais 3 ans d'études politiques, en sciences politiques, en département gouvernance. Et ici, je compte continuer ce que j'aime faire de mieux, et avec de nouvelles bases. Il est temps de m'adapter, il est temps de connaître un peu l'environnement où je suis et tout, et voilà. C'est au mois de septembre, je vais répondre avec la fac et tout. Il y a un petit côté monétaire quand même, parce que chaque projet nécessite de sortir pas mal d'argent, si on veut que ce soit qualitatif, sauf si vraiment on connaît des gens ou qu'on apprend à tout faire nous-mêmes, mais on n'a pas forcément le temps. Si je veux me concentrer sur vraiment le côté artistique, je ne peux pas m'occuper aussi du côté... il faut que j'apprenne à faire la musique si je ne veux pas payer de gens, enfin la musique électronique on va dire, et ça prend un certain temps pour arriver à faire des choses de bonne qualité. Moi, j'arrive pas à faire beaucoup de choses en même temps. Si je me concentre pas, je fais n'importe quoi. Du coup, je préfère me concentrer sur ce que je sais faire et m'améliorer. Moi, personnellement, c'est que j'ai l'impression que j'aime beaucoup de choses comme j'aime rien. Parce que j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, de fréquenter tout le temps les mêmes endroits, de faire tout le temps la même chose. Et du coup, c'est une boucle. Et du coup, j'aime la même chose. En même temps, j'aime rien. J'aime sortir, j'aime jouer au foot. Ça tourne, quoi. J'aimerais bien travailler dans le milieu du sport, mais pour l'instant, je finis mon BTS. Après, je verrai. De ne pas avoir trouvé ma voie parce que je sais qu'il y a des formations pour accéder à plusieurs métiers dans le domaine du social, mais j'aimerais vraiment trouver ce qui me plaît le plus parce que c'est assez vaste le milieu du social. Donc trouver ma place, ce qui m'anime le plus. J'aime bien faire de la création de projets également. Donc pourquoi pas trouver un poste où je peux allier les deux. Et puis j'aimerais bien faire plusieurs PSMP afin de découvrir les métiers, quoi, et quitte à en faire même une dizaine pour pouvoir vraiment découvrir tous les pôles de métiers qui peuvent m'accueillir. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire aujourd'hui? Principalement le permis, voilà, parce que j'ai pas le permis B. Donc il suffit de passer le code, tout ça, et c'est vraiment le principal frein aujourd'hui. Oui, alors du coup là il y a vraiment un carnet, comme j'en ai une bonne quinzaine, donc c'est un échantillon. En l'occurrence ça me sert quand j'écris des articles, pour les interviews, rédiger mes questions, etc. Je préfère faire mes interviews sur papier que sur mon téléphone, ou voilà, même si parfois ça peut arriver de les enregistrer. Du coup c'est Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi. Donc c'est une enquête qu'elle a publiée en 2022 sur la jeunesse française. Donc là c'est écrit réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Et donc elle montre la jeunesse dans sa pluralité. C'est une enquête journalistique en fait. Et puis donc elle décrit la jeunesse dans sa diversité. Et puis elle explique que
Les jeunes aujourd'hui ont des difficultés qui sont particulières. Il y a plein de moments où je me suis reconnue en fait dans les différents témoignages, dans les différents récits. Et puis voilà, puis c'était un travail journalistique très sourcé, très précis, donc je me connais. Et donc pour les assises de la jeunesse, donc on a pu la rencontrer, etc. Et la discussion était très intéressante parce qu'on sentait qu'elle avait envie de encore mieux comprendre la jeunesse, alors même qu'elle venait littéralement de faire un livre sur la jeunesse. Donc voilà, et c'était hyper intéressant. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé que la mission locale et que la ville de Villeurbanne organisent ça. Parce que c'est pas souvent qu'à Villeurbanne on a des personnes comme Salomé Saké. Enfin, j'ai trouvé ça assez incroyable et j'étais très contente qu'elle vienne et qu'on puisse lui parler. Voilà. J'ai apporté L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un livre, lors de ma première année à l'université, une fois que je l'ai lu, enfin, une page, ça m'avait vraiment émerveillé. Et ça résume, en fait, en gros, ces deux livres résument, en fait, en gros, ma démarche, comment j'aimerais fonctionner dans la vie. Parce que la vie, il faut avoir une stratégie pour réussir. Si tu n'as pas de stratégie, t'es nulle part. Le Prince de Machiavel, c'est un de ces livres dont mon professeur de sciences politiques, il nous parlait de ça. Machiavel, c'est un des pionniers de la politique. Malgré que, enfin, beaucoup de gens disent que ce que ces livres prônent, c'est un peu, ça a le caractère un peu dictatorial et tout, mais après, c'est pas grave. Alors, par quoi je vais commencer? Il y a mon petit casque parce que j'écoute de la musique tout le temps, sauf à certaines périodes, mais ça arrive presque jamais. Mon stylo parce que j'écris manuellement. Les gens ils se moquent un peu de moi parce que c'est un peu dépassé, mais j'ai trop la phobie de perdre mes textes. Jean-Jacques Goldman parce que je l'aime trop. Honey parce que c'est un film de danse qui m'a beaucoup donné envie de faire la danse. Rise, je suis obligée de le prendre celui-là parce que c'est un film qui parle de Crump, qui est ma danse que je fais et que presque personne connaît, mais c'est un grand classique. Et du coup, c'est comment le mouvement est né en fait aux États-Unis. C'est une danse qui permet de libérer les émotions. C'est plus un art de vie en fait qu'une simple danse. Et c'est ce qui m'a tout de suite plu en fait dedans. Et du coup, j'ai toujours continué. Ensuite, j'ai amené plein de choses parce que c'est un peu comme dans ma tête, il y a plein de choses. Et je sais vraiment jamais où donner de la tête, mais c'est là quoi. Il y a un livre de Molière qui s'appelle Don Juan parce que j'ai joué cette pièce lorsque j'ai fait des études de théâtre. Après mes études d'esthétique et mes études littéraires et mes études d'art appliqué, mais j'allais pas tout ramener non plus. Mais tout ça pour dire que je me suis beaucoup réorientée et malgré ça, j'ai toujours gardé mon rêve en tête et j'ai essayé de faire des choses, mais j'ai jamais arrêté de poursuivre ce qui n'était pas scolairement acceptable. Et voilà quoi, de la musique, un livre d'anglais parce que j'ai beaucoup appris l'anglais grâce à la musique, avant même d'apprendre grâce à l'école. Et voilà, c'est un peu tout ce qui fait partie de moi. Ah oui, quand j'étais en dépression, je jouais tout le temps au nerf. Du coup, ça m'a beaucoup servi avec mon petit frère. En gros, quand j'étais pas bien en dépression, je tirais sur mon petit frère et je me sentais mieux. Tout d'abord, l'identification. L'autre, c'est moi. Parce que depuis que je suis petite, ça a toujours été comme ça, donc même dans ma vie personnelle. Et en fait, dans ce livre, il y a deux axes de l'identification. C'est s'identifier et identifier. Donc, identifier, c'est vrai que sans m'en rendre compte, j'analyse toujours tout et toutes les personnes que je rencontre. Et s'identifier aussi, c'est ce qui fait que j'ai envie d'aider les autres parce que ça me touche directement. Après, forcément pour aller avec, une histoire de l'empathie, hein, parce que l'empathie, c'est ce qui me caractérise le plus. Donc, des fois, c'est compliqué. C'est pour ça que j'aimerais trouver un poste vraiment adapté parce qu'il faut quand même avoir une certaine distance au niveau de l'empathie pour ne pas se laisser submerger par ce que ressent l'autre et pour pouvoir l'aider au mieux, justement. Et pour finir, bon, ça c'est un petit peu plus personnel. Le dictionnaire des rêves. Donc ça, c'est plus au niveau de ma spiritualité. Voilà, je crois beaucoup à ce qu'on peut ressentir, ce qui peut sortir dans nos rêves, autant au niveau de la psychologie, ce qu'on peut ressentir, ce qui est refoulé, et autant des signes qu'on peut avoir dans la vie. Donc ici, nous avons un morceau de câble
du funiculaire de Fourvière, voilà. Donc pour le centenaire du funiculaire de Fourvière, voilà, qui est juste ici. Et puis je trouvais que ça représentait bien tout ce qui est ma passion, du coup, de la mobilité urbaine et des transports. Ensuite, j'ai ramené un casque parce que j'adore la musique au sens général du terme, hein. J'en écoute tout le temps, je fais du chant, je fais du piano aussi. Donc ça me paraissait important que mon élément vraiment de tous les jours soit avec moi. Et ensuite, évidemment, je ne pouvais pas venir sans un objet en rapport avec la métropole de Lyon et le RSJ, du coup. C'est une petite gourde, voilà. Dans 30 ans, eh ben, j'aimerais avoir fait plusieurs grandes investigations. Voilà. Ouais, être journaliste et être pas forcément spécialisée sur un seul sujet, mais vraiment le format long et travailler dans une équipe de journalistes aussi, enfin, travail de groupe voilà, avec d'autres journalistes. Dans 30 ans, je me vois être au sommet de mon art, c'est-à-dire faire ce que j'aime, et être là pour exercer ces métiers. Et pour moi, c'est quelque chose de très noble, qui me tient beaucoup à cœur. Et être dans des institutions et aussi, dans 30 ans, faire parler de moi. J'aimerais bien qu'après ma mort, les gens se souviennent de moi étant que l'homme qui aura entrepris quelque chose de grand. Donc, étant tout petit, j'ai toujours eu un rêve, c'est d'être compté parmi les grands. Et pourquoi pas à 30 ans, dans 30 ans, je me donnerai les moyens pour y arriver. Dans 30 ans, je me vois clairement être une big star, avoir créé des entreprises, pouvoir créer aussi des associations parce qu'on veut être riche, mais pas que pour notre petit plaisir personnel, pour aussi essayer de sauver un peu le monde, d'apporter un peu de lumière au monde. J'ai envie de tester tout ce que je peux faire en termes d'art et qui pourrait me plaire. Donc le cinéma, j'ai envie aussi d'écrire des livres, j'ai envie de faire vraiment un tas de choses. Faire du stand-up aussi, même si tout le monde me dit que je suis gênante. Enfin, vraiment aller au bout de tous mes projets et collaborer avec plein de personnes. Et voilà. Dans 30 ans, je sais pas. C'est flou, quoi. Juste avoir mon diplôme, avoir quelque chose, c'est déjà un bagage. C'est déjà mieux que l'année dernière où quand j'ai commencé la mission locale et j'étais un peu perdu. De ce point de vue-là, oui, j'ai avancé dans mon parcours, mais après, j'espère faire de longues études. Donc voilà. Dans 30 ans, j'aimerais bien mener plusieurs projets dans le social, aider un maximum de monde et pourquoi pas lier peut-être l'art avec des projets d'aide, peut-être au niveau de l'insertion des jeunes justement, peut-être créer des groupes ou aider certains jeunes à vivre de leur art, à développer leur passion, ou même à trouver un échappatoire dans leur quotidien grâce à certaines formes d'art. Dans 30 ans, franchement, peut-être, je sais pas, dans les transports, toujours. Peut-être un poste de responsabilité ou peut-être pas forcément en conduite, mais ouais, plutôt là-dedans. Je voudrais remercier la mission locale de Villeurbanne, du coup, pour tout l'accompagnement, tous les services qu'ils m'ont rendus. Parce que vraiment, en fait, c'est même pas une question que de moi-même, en fait, c'est une question vraiment de tous les jeunes. Vraiment, je trouve que des structures comme la mission locale, c'est vraiment utile pour tout le monde. Donc, merci. Et puis, continuons l'engagement envers les jeunes, quoi. C'est vraiment très important.